nakoyembela yo ekolo nakokumisa yo ekolo nakobinela yo ekolo ekolo nakoyembela yo ekolo nakokumisa yo nakosanzola yo ekolo yaboka inabotama ye yaponanga yamoyo pe ozala ye yapona yo makongo balobi nzamba mbote o baswahili balobi mumuni mwemba ye baluba balobi tambwa yuda ye Equateur balobi azali tumbola on y va c'est le vrai on y va kosalela nzambe eza esengo moninga kobeta mololo eza esengo moninga kobinela yesu eza esengo moninga yoka otala poise ya koma apatwati ya koma otala ndenge tokoma opapama ya koma mama simino akoma mamagasi akoma bila na yo bila na yo bila salama balance est-ce que ça m'a bien soki obesi mololo ça m'a bien bina la gaal bina ale bina na yo dansez bina na yo Wabi babini ok Christian Solo on y va Bona Yesu beta mabo beta lisu Bona Yesu beta mabo Bona Yesu beta lisus Wabi babini on y va Oluka kako bina la Yesu beta mololo Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a de la joie ce matin? Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Est-ce que tu peux pousser le cri de joie pour Jésus? Pour Jésus. Vous savez, nous devons être dans la joie parce que Christ est ressuscité pour nous. Christ nous a rachetés, nous sommes vivants ce matin et nous devons l'adorer. La plus grande richesse que Dieu peut nous donner, c'est d'avoir l'accès dans sa présence. Alors, toi qui es là ce matin, toi qui es en pleine forme, j'aimerais que tu adores le Seigneur. J'aimerais que tu ouvres ton cœur, que tu t'exprimes devant le roi de rois.
J'aimerais que quelqu'un commence à parler en son Dieu ce matin. Dis-lui, Seigneur, tu es digne, tu es digne. Tu es digne, tu es au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Il est tout. Alléluia. Il mérite notre adoration ce matin. Alléluia. Ah. Doba togumba melio. Yesu. Doba yo mulinga minanga. Nase angolunas. Osansambe. Anetso lama, anetso. Togumba melio. Yesu. On va le faire ensemble en disant Nanya bongi, come on. On va le dire Be pai, be son, be nyonso efukama yobongi 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 kolo yende yonde moko kisi kembo kembes on va le dire nanya salokole yo otombolaka totatoli j'aimerais entendre l'église chanter on va le dire Nazala lokola yo
ça l'était. Natatoli. Et puis on dit Babenga kayo ya 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 ba yosalia nani ye. Avant qu'on le dise, Babenga kaye papa, Babenga papa ya banebele. Ya 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 nani ye. Oh, oh soye biya we Yahweh Yahweh Yahweh. Oh, sikana tombola Yahweh Yahweh. On dit que tout gêne fléchisse, que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Que les nations proclament la gloire du Seigneur. Que les nations proclament la gloire de nos. Car il est digne de gloire. Proclamons-le ce matin. Car chantons, oui, le vent tout. Contemplons sa magnificence. Oh, Jésus, Jésus. Oui, acclamons, oui, t'as tout pouvoir. Jésus, Jésus, Jésus. Oh, chantons gloire, gloire. Chantons gloire, gloire à l'agneau. Chantons gloire, chantons gloire, gloire, gloire. Car il est gloire. Signe de renier, l'agneau des cieux, l'agneau est souverain. Oh oui, nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau des dieux. Chantons-le. Car il est glorieux, car il est. L'agneau des dieux, l'agneau des dieux. Oh oui, nous élevons
nos voix pour t'adorer, Seigneur. Tu es digne, Seigneur Jésus. Tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nous te chantons, nous te... À jamais il est le roi. On va encore le dire. Tu es digne, Seigneur Jésus. Oh, de tous nos cœurs, tout. À jamais il est le roi. Il est le roi. Il est le roi. Tu es le roi. Prince de paix. Tu es le roi. Tu es digne des louanges. Tous nous venons à toi. Pour te chanter, tu es dit. Tu es dit. Esprit descend sur moi, alléluia. Oh, Esprit descend sur moi, alléluia. Comme le jour de la... Comme le jour. Le bas, mon lit, mon quitté langa, alléluia. Yesu, mon lit, mon quitté langa, alléluia. Le cola, mon colo. Le cola, mon colo, na Pentecôte. Oh, oh, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Oh, toko yemba, toko bina, yeah. Oh, toko yemba, toko bina. Eh, toko yemba, toko bina. Ah, oh, yemba, kuma. Le, 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 le. Eh, yeah, yeah, yeah. Oh, yemba, kumama. Yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Avant d'ici, oh, kumama. Kolo yesu kumama. Yahweh, nanga. Yahweh. Oh, Yahweh, kumama. Libangana talo kumama. Yahweh, nanga. Oh. Opie na songe pana yo okumama Yahweh oh yeah okumama Yahweh oh Yahweh oh na ina yamba kumama Yahweh na ina tomba yeah Yahweh oh donali wanga talowe Yahweh oh on va faire sur la batterie ensemble avec le dit oh kumama Yahweh ensemble 1, 2 kumama Yahweh kumama Yahweh. Écoutez, on va faire ceci. Alléluia, alléluia, alléluia. Yes, nanga. Oh, alléluia, amen. On va le faire ensemble.
Oh, allez, allez. Alléluia na Yesu. Yesu longa nanga. Amen. Tu peux encore le faire. Allez, allez. Alléluia. Oh, Yesu longa nanga. Oh, 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 alléluia, amen. Yemba, alléluia, Hosanna, alléluia, Hosanna na Yahweh, Yahweh, bisoto somebody yes, Yahweh, bisoto mbesi maboko, Yahweh, bisoto yem, Yahweh. Toza awapona ye Yahweh bisoto betima boko Yahweh bisoto bineli Yesu 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 Hosanna na Yahweh Yahweh Hosanna na Yahweh Hosanna na Yahweh Yahweh. Ce matin, puisque nous sommes là et que nous sommes en vie, j'aimerais entendre une voix monter. Entendre quelqu'un adorer le Seigneur ce matin par ses propres mots qui disent à Dieu, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Être un ce matin, Dieu. Est-ce qu'on peut élever Jésus par nos paroles ce matin? J'aimerais entendre de voix s'élever. Elongo na masiya nakobanga te osimbinga otumboli nzambe asombanga na motu ya mingi nazana tina na miso na ye osanzambe nzambe na nguya kombo nide kotelema liboso na kombo na masiya mabolongo nyonso ekofukama aloye yola kwisanga Emba Amen Amen Alléluia Amen Nakumisi Yesu Masiya nanga Pona maso Yosalelinga Nasanyeloko yako pe Zoto mubimba libonza tata Otiki kembo abanshelu na lona Olati nzoto kokani nanga Ofuti nyongwa masumu nyonso Nekulusu ponga na bika Osala nyonso ngana koma ya yo Osobanga na makila na yo Talatina na koyeba Bisoto yeba kembozane Yes, so yeba kembozane Bisoto Soye makembozane Soye makembozane. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le roi de rois? Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie? Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie pour Jésus?
pour Jésus. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Nous voulons maintenant passer à la présentation de l'oratrice du jour. Nous vous prions de bien suivre la présentation à l'écran. Nous allons voir avec la technique, si c'est possible, on peut passer à la présentation de l'oratrice du jour. Le pasteur Grace Amy Coutinho, servante de Dieu, prédicatrice de l'évangile de Jésus-Christ. Femme aux multiples casquettes, elle est également entrepreneur, actrice politique, conférencière, compositrice et auteure de 2 ouvrages intitulés « Vaincre les liens du sang » et « On m'a volé quelque chose ». Elle exerce son ministère pastoral au sein de la communauté chrétienne Armée de Victoire à Kinshasa. Appelée au ministère dès l'âge de 7 ans, elle a grandi dans un environnement profondément ancré dans la foi chrétienne. Elle a un attachement particulier pour son pays, la République démocratique du Congo, où elle occupe la fonction de ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique depuis août 2025. Elle milite activement pour l'émergence de la jeunesse congolaise et croit en une génération capable de réussir sans aucune compromission. Église Armée de Victoire, lèvons-nous pour recevoir le pasteur Grace Amy Coutinho. Beta maboko na milolo. Beta maboko pona Yesu. Soki Yesu ndo yeli awa betela ye maboko. Talise sengo zana ngo tongwa lelo. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à acclamer encore Jésus? Essaye de le faire plus que ton voisin de gauche et de droite. Fais-le plus que ton voisin de derrière. Y a-t-il quelqu'un qui peut pousser des cris de victoire? Gloire à Dieu. Vous pouvez prendre place là où vous êtes. Gloire à Dieu. Nous bénissons Dieu pour ce jour. Nous bénissons Dieu pour la présence de son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est sa première fois à l'Armée de Victoire. Est-ce que l'Église peut l'accueillir avec des acclamations? Merci beaucoup, Excellence, pour votre présence. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous bénissons la présence de la Première ministre. Est-ce que l'Église Armée de Victoire peut m'aider à l'accueillir? Et je bénis la vie de quelques de mes collègues qui m'ont fait l'honneur d'être présents ce dimanche. Je vois la ministre des Affaires foncières, la ministre du portefeuille, le ministre de la communication. Je sais qu'ici c'est sa base, donc j'ai remarqué un peu quand il était entré là. Je vois le ministre de l'entrepreneuriat. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu pour leur vie? Qui est venu avec son épouse. Je bénis la vie du pasteur. Je ne sais pas si je dois l'appeler pasteur ou dire Dirka, mais je préfère pasteur Anthony. Est-ce que quelqu'un peut acclamer et honorer l'homme de Dieu?
Gloire à Dieu. Kembo na Nzambe. Gloire à Dieu. Kembo na Nzambe. Je bénis le Dieu de mon père, Napamboli Nzambe ya tata nanga. l'archibishop Coutinho Fernando. Episcopo Coutinho Fernando. Est-ce que l'église peut joindre ses mains et acclamer Dieu pour Église son visionnaire? maboko tobeta pona papa na biso Episcopo Coutinho Fernando mwana ndaku maboko. Je bénis Dieu pour ma mère, Napamboli Nzambe pona mama nanga. la bishop Amy Coutinho. Episcopo Emi Coutinho. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour ma mère? Mutuma kobeta maboko makasi pona mama nanga. Et je ne cesserai toujours de le dire. Na kotikaka te koloba ntango nyonso. Je l'aime énormément. Nalingaka ye mingi. Alors, quelqu'un peut acclamer pour la mère du pasteur. Mutuma kobeta maboko pona mama ya mobateli mpate. Merci beaucoup, maman. Matondo mingi mama. Je bénis Dieu pour le bishop John, Napamboli Nzambe pona Episcopo John. qui est le gardien du temple. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour Yende lui? mokengeli tempo tobete maboko pona papa Bishop John. Je bénis Dieu pour le prophète Ken. Napamboli Nzambe pona mosakoli Ken. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort pour lui, Mutuma kobetele maboko makasi. qui est vraiment un mentor pour moi? Aza pena mokambi pona nga. Je bénis Dieu pour tous les pasteurs, le pasteur Papi, le pasteur Béa, le pasteur Raph. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Napamboli pasteur Nzambe pona Myriam? babateli pate nyonso baza na o esika. Tous les anciens, tous les diacres, Bampaka nyonso bakatakisi nyonso. tous les bergers, Babateli mpate nyonso. tous les serviteurs. Basali nyonso. Et si je le fais pas, il va se fâcher. Je bénis Dieu pour mon interprète, l'évangéliste Glody. Est-ce qu'on peut acclamer Tokobeteli très fort? maboko ekosala mabete. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Kembo na Nzambe. Je bénis Dieu pour votre propre vie. Napamboli Nzambe pona bomoi na bino moko. Je crois que ça fait 2 dimanches qu'on ne s'est pas vu Esali biyenga mibale tomonaki te. et je suis contente de vous revoir. Naza na esengo komona bino lisusu. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu pour sa propre vie? Mutu moko obetela Nzambe maboko pona bomoi na ye moko. Grande est ma joie de me tenir parmi vous ce matin ou cet après-midi, dirais-je. Nous allons lire 2 portions des Écritures. Marc chapitre 4, versets 35 à 41. Marc chapitre 4, 35. Et puis nous allons lire Marc chapitre 5, verset 1. Vous pouvez rester assis. Est-ce que vous y êtes? Je lis au nom de Jésus. Amen. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit: passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon. Et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent: Maître, ne t'inquiète pas de ce que nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer: silence. Tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit: pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur. Et ils se dirent les uns aux autres: quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Nous allons aller au chapitre 5, au verset 1. La Bible dit ceci: ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Parole du Seigneur. Je l'aime et je l'accepte. Quelqu'un peut acclamer pour cette parole? Gloire à Dieu. Je vais faire très court. Ma prière pour quelqu'un cet après-midi, qu'une personne sorte d'ici différemment de comment il était entré.
Ma prière pour quelqu'un ce matin. Je ne sais pas te dire ce que tu as vécu depuis janvier. Mais ce que je peux te rassurer du plus profond de mon cœur, que de janvier en mars, Dieu a été avec toi. Et de mars jusqu'à décembre, l'Éternel sera toujours avec toi. Alors que j'étais en train de préparer le message d'aujourd'hui, j'ai reçu un thème bien précis par Dieu. La foi dans la tempête. La foi dans la tempête. Je ne vais pas faire long. Dans la vie, j'aimerais vous dire une chose. Personne n'échappe aux tempêtes. Éphésiens chapitre 6 verset 13 nous dit ceci. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. La tempête a plusieurs visages. Pour certains, c'est le rejet. Pour d'autres, ce sont des combats. Pour d'autres encore, la maladie. Pour d'autres, la stérilité. Pour d'autres, la pauvreté. Pour d'autres, même l'échec. Pour d'autres, l'humiliation. Pour d'autres, même, j'irai plus loin, je dirais même la sorcellerie. Et j'aimerais même aller plus loin en disant ceci. Même ceux qui marchent avec Dieu passent par des moments de trouble, de confusion et de peur. Mais il y a une vérité que beaucoup d'entre nous ignorons. J'aimerais que ce matin, nous puissions voir la tempête différemment de ceux que nous avons eu l'habitude de voir. J'aimerais que ce matin, que nous puissions voir la tempête comme étant un avantage. C'est vrai que je vous en demande beaucoup. Il y a sûrement quelqu'un qui se dit dans son cœur: mais pasteur, comment je verrai quelque chose qui m'a longtemps combattu comme quelque chose qui est devenu mon avantage? Comment je verrai les combats et l'humiliation comme étant un avantage pour nous? Mais en finalité, c'est ça le culte de ce matin. J'aimerais que quelqu'un sorte d'ici en disant à Dieu merci pour les combats. Merci pour les humiliations. Merci pour les insultes. Merci parce qu'ils m'ont fait la guerre. Mais vous savez ce que j'aime dans ce verset? Lorsque Dieu dit ils me feront la guerre, il termine par dire ils ne me vaincront pas. Je suis en train de déclarer et prophétiser sur la vie de 30 personnes. Tu peux commencer cette année avec une guerre. Tu peux commencer cette année dans l'humiliation. Mais je suis convaincu que Dieu est un Père responsable. Et tu finiras cette année dans une totale victoire. Je rate la main de quelqu'un. Amen. Et si la tempête n'est pas toujours un problème, elle peut être un processus. Et si finalement la tempête n'est pas contre vous, elle est pour vous. Et si au final la tempête n'est pas une punition, mais elle est une preuve que Dieu existe. Ce jour-là, Jésus enseigne. Il a tellement l'habitude de longtemps enseigner. Marc chapitre 4 du début du verset. Il parle même d'une parabole que vous connaissez très bien. La parabole de la sémence. Il enseigne. Et puis à un moment donné, il dit à la foule: rentrez. C'est fini. Il dit aux disciples: passons à l'autre bord.
Quittons le bord où nous sommes. Allons-y dans une nouvelle ville. Il dit à Pierre, toi qui es fort dans tout ce qui est mer, et puis voilà. Prépare le bateau. Prends tous les fils qu'il faut. Pierre appelle son frère André. Il dit, viens, on prépare tout. Et que nous tous, nous puissions aller de l'autre côté. Mais pendant qu'ils sont en train d'aller, il y a un événement que Dieu ne leur a pas dit. Il y a une situation que Jésus n'a pas dit. La tempête se lève. Pendant que le seul ordre de Christ était allons-y de l'autre côté. Il y a quelqu'un qui avait reçu une parole de Dieu quelque part un jour. Où Dieu lui avait dit, tu deviendras tel, tu arriveras à tel niveau. Il y a telle chose qui s'est passée. Il y a quelqu'un sûrement qui avait reçu la parole d'un prophète qui lui disait, il y a telle chose qui va terminer. Et pendant qu'il était en chemin en train de partir, il y a sûrement une tempête qui s'est levée quelque part. Et ça s'est exactement passé ce jour-là avec Pierre et toutes ces personnes. La tempête s'est levée. Tout le monde commence à dire on va mourir, on va partir, c'est fini. À ce moment-là, pendant que la tempête était en train d'agiter la barque, Jésus était en train de dormir. Il y a quelques vérités que vous devez noter pour ceux qui notent, qui vont vous aider. Qui vont vous aider à voir la tempête finalement différemment. La première des choses que j'aimerais que quelqu'un puisse noter avec moi. La tempête ne signifie pas que Dieu est absent. Les disciples étaient avec Jésus. Mais la tempête est venue. Nous avons parfois cette habitude de croire que Dieu avec nous fait en sorte que certains combats ne puissent pas nous arriver. Il est possible de marcher avec Dieu et de rencontrer Goliath sur son parcours. Il est possible de marcher avec Dieu et se faire insulter par Pénina matin, midi, soir. Il est possible de marcher avec Dieu mais de rencontrer une tempête dans la vie. Quelqu'un est en train de se dire, mais finalement, pasteur, la présence de Dieu, alors à quel rôle si ce n'est pas de m'éviter les tempêtes? La présence de Dieu ne vous évitera pas les combats, mais vous protégera pendant les combats. La présence de Dieu ne vous évitera pas l'humiliation, mais vous aidera à passer le temps de l'humiliation. Évangéliste, j'aime une parole que David est en train de dire. Il dit, lorsque je traverse l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Mais lorsque tu continues ce verset, c'est impressionnant parce que David dit, parce que tu es avec moi. C'est vrai que j'ai peur de la vallée de l'ombre de la mort. J'ai peur des humiliations parce que je reste humaine. J'ai peur des combats. J'ai peur de l'abandon. Mais mon appui ne se confie pas aux hommes. La Bible dit malheur à celui qui se confie à l'homme. Malheur à celui qui se confie aux hommes. Je suis rassuré parce que même si ma famille peut m'abandonner, même si mon entourage peut me laisser, il y a un Dieu dans les cieux qui s'appelle Jésus, qui ne peut jamais m'abandonner. La présence de Dieu ne m'évite pas la guerre, mais la présence de Dieu me protège dans la guerre. nakanisa ko obeta milolo oloba na ndimi liloboyo bozalisa nzambe kolongisa nga
La présence de Dieu me protège. Ils ne comprendront pas comment tu es rentré dans ce feu, mais tu es quand même sorti. La Bible dit, Shadrach, Meshach, Abednego sont jetés dans la fournaise ardente. Nebuchadnezzar est en train de dire, celui qui ne s'agenouillera pas devant moi sera tué dans la fournaise ardente. Il dit que lorsque vous entendrez la trompette, vous devez vous prosterner et adorer mon Dieu à moi. Il dit, on essaye pour la première fois, la trompette sonne, Shadrach, Meshach, Abednego ne s'agenouillent pas. Ils s'agenouillaient uniquement devant le Dieu d'Israël. Nebuchadnezzar dit, vous vous prenez pour qui? On va recommencer. La trompette recommence, Shadrach, Meshach, Abednego refusent. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu sais avec qui tu marches, tu ne peux jamais avoir peur de toutes les compromissions que le diable peut faire. Il le dit encore, agenouillez-vous. Il refuse. Nebuchadnezzar dit, chauffez-moi le feu plus qu'avant. Qu'ils allument le feu qu'ils veulent. Qu'ils veulent ce qu'ils veulent. Le plus important est le plus important que Dieu m'accordera la victoire à la fin. Ils prennent, ils le jettent dans le feu. Lorsqu'ils le jettent dans le feu, la Bible dit ils étaient liés. Impossible de fuir. Ils étaient liés. Impossible de sortir. Mais pendant que Nebuchadnezzar regardait le spectacle, il s'est rendu compte que ceux qui étaient liés, ils ont commencé à marcher dans le feu. Nebuchadnezzar pose la question, vous avez jeté combien de personnes dans le feu? On dit juste 3 personnes. Il dit c'est impossible. Je vois un 4e homme dans le feu. Ce 4e homme, c'était Jésus de Nazareth, qui avait refusé de laisser les siens brûler dans le feu. Oh, l'homme dit ceci, ceux qui ne te tuent pas te rendent plus fort. J'aimerais dire à quelqu'un, ils feront des pièges. Ils feront tout ce qu'ils veulent faire. Ils te combattront. Mais ils ne sauront pas que les pièges qu'ils t'ont tendus, il y a quelqu'un là-bas qui t'attend afin de te délier. Je suis en train de prier, prophétiser sur la vie de quelqu'un. Que tu puisses voir les fruits de la présence de Dieu dans ta vie. Ils ont été jetés. Mais jeter n'est pas un problème. M'insulter n'est pas un problème. Mais combattre n'est pas un problème. Ma plus grande inquiétude, ce n'est pas le feu. Ma plus grande inquiétude, ce n'est pas la guerre. Ma plus grande inquiétude, c'est si Dieu n'était plus avec moi. Ma plus grande inquiétude, ce n'est pas l'humiliation. C'est si je marche dans l'humiliation et que Dieu n'est pas avec moi. Que si je suis combattu mais que Dieu n'est pas avec moi. Je préfère le combat avec Dieu que le succès sans Dieu. Je préfère les insultes avec Dieu que les acclamations sans Dieu. Je prie dans les prochains jours, tes ennemis s'asseiront. Il dira peut-être c'est vrai. Sûrement Dieu marche avec cette personne. Tosala nyonso poto bomaye. Tosala ba plan nyonso po akufa. Mais finalement, Tozana kondima que Dieu marche avec cette personne. Ata bazoye bisayo angote. Na motema na bango bayebi. Que Nzamba tambola kanayo. Que tu marches avec Dieu. Amen.
La tempête ne signifie pas que Dieu est absent. Deuxième des choses, je vais aller plus rapidement. La deuxième des choses, la tempête est la preuve que tu avances. La tempête s'est levée parce que les disciples allaient quelque part. Quand tu n'es pas combattu, ça veut dire que tu n'avances pas. Plus ils s'agitent, ça veut dire qu'ils sont en train de voir que tu es en train de partir quelque part. Joseph a été vendu par ses frères parce qu'il allait quelque part. Oh, j'aime ce que j'entends. David a rencontré Goliath parce qu'il avançait quelque part. L'un des signes majeurs qui montre que tu avances vers ce que Dieu t'a dit, c'est quand tu rencontres les combats. Lorsque tu rencontres la tempête. Si tu ne rencontres rien, c'est que tu n'avances nulle part. Si tu sens plus de pression, il y a quelqu'un ici qui va se réveiller un bon matin en disant Babouni Singate. Assurance que tes combats deviendront l'assurance que Dieu t'amène quelque part. Si Pénina ne se moque pas de toi, Samuel ne viendra jamais. C'est la preuve que tu avances. Joseph, même si on est en train de te combattre, c'est la preuve que tu avances. Tu vois, on dirait que les choses autour de toi bougent. C'est fou que je te dise ça, mais j'ai envie de te le dire. C'est la preuve que Dieu est avec toi. Tu sens comme si tu es oppressé. Tu as même l'impression que tes ennemis ont la main. Remercie Dieu. Parce que c'est la preuve que tu avances quelque part. Il ne t'aurait pas combattu si tu n'avançais pas. Il ne t'aurait pas attaqué si tu n'avançais pas. Ils s'agitent parce qu'ils savent que tu avances. J'aimerais que tu dises à ton voisin, tu avances. Non, dis-le bien, peut-être qu'il ne comprend pas. Dis voisin, tu avances. Et puis c'est qu'on banga bitumbate. Oso avancer. Qu'on banga humiliation te. Oso avancer. C'est la preuve. Amen. C'est la preuve que tu avances. La troisième vérité importante. La tempête vient révéler ce que tu portes. Elle ne te détruit pas. J'aime ce point parce que quelqu'un va sortir d'ici avec une nouvelle mentalité. La tempête a le pouvoir de te montrer que tu es fort. Parce qu'au final, c'est venu, mais tu n'es pas mort. Sois fier de toi parce que tu es fort. Fallait ebomayo mebomiyo te oza makasi. Ça devait te tuer, mais tu es en vie, tu es fort. Babuni sakyo me okwei te oza makasi. On t'a combattu, mais tu n'es pas tombé, tu es fort. Tu peux être fier de toi. Si tu ne me crois pas, regarde tes photos qu'il y a 15 ans en arrière. Quand tu pensais que cette situation allait te mettre par terre. Mais regarde là où tu es aujourd'hui. Tu peux être fier de toi. Parce que les combats sont venus. Les insultes sont venues. Toutes sortes d'humiliations est arrivée. Mais tu n'es pas tombé. La tempête qui
est en train de venir. Il faut oye bisaye. Tu dois dire à la tempête. Na vivre miloko mususu eyake bomanga ite yoko bomanga ite. J'ai vécu des choses qui m'ont pas tué. Toi également tu ne me tueras pas. Regarde la situation que tu vis aujourd'hui. Dis à cette situation. Na leka na bataya piyaka moko e bomanga te yoko bomanga te. Je suis passé par la pauvreté, je manquais de l'argent, cela m'a jamais tué. Na leka na bataya ko fingama ona fingama e bomanga te yoko bomanga ite. Je suis passé par des insultes, cela m'a pas tué. Toi également tu ne me tueras pas. Oh, j'aimerais que tu dises je suis forte, je suis fort. Je suis fort. Déclare-le, je suis fort. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Tu peux être fier de toi. Parce que normalement ça devait te tuer. Mais bon, cela n'a pas tué. Lorsque Joseph est vendu, il pensait qu'il allait mourir. Maman Amy, Joseph est vendu à l'âge de 17 ans. Loin de son père. Son père qui l'aimait plus que tout. Plus que ses autres frères. Ses frères disent, on va le tuer. On prend Joseph, on le vend. Imaginez un peu, moi on a 17 ans, Yemoko. Essaie un peu d'imaginer un enfant de 17 ans seul. Yemoko. Il était seul. Lui qui avait l'habitude d'être chouchouté se trouve livré à lui-même. Finalement, il est livré. Il a été livré à la maison de Potiphar. À la maison de Potiphar, la femme de Potiphar ont demandé sur lui. Il raconte que Joseph l'avait violé. Mais Joseph ne mourrait toujours pas. Si la méchanceté de ses frères ne l'avait pas tué, c'est pas la méchanceté de la femme de Potiphar qui va le tuer. Joseph a commis les sous en prison. Joseph se retrouve encore en prison. Il était maltraité. J'aimerais dire à Joseph, j'aimerais parler à Joseph ce matin. Si la haine de tes frères ne t'a pas tué, si le faux témoignage de la femme de Potiphar ne t'a pas tué, la prison ne te tuera jamais. La prison ne te tuera jamais. Rien ne va te tuer. Personne n'assistera à tes obsèques cette année. Non, dis à ton voisin, tu n'assisteras pas à mon deuil. Tu n'assisteras pas à mon deuil. S'il ne croit pas, c'est que peut-être cherche une autre personne. Tu n'assisteras pas à mon deuil. Si hier les situations ne t'ont pas tué, aujourd'hui ça ne te tuera. Tu dois être fier de toi. Parfois, fanda kanisa ba mvula oyo leka. Mais c'est un peu d'imaginer les années que tu as passées. Il y a 20 ans en arrière. Tu ne savais pas que tu allais t'asseoir là où tu es actuellement. Tu ne savais pas que tu vas arriver dans cette maison. 15 ans en arrière, lorsque le médecin te donne une nouvelle, tu te dis que je vais mourir. Et finalement tu ne meurs pas. 5 ans après, on t'annonce qu'on veut te tuer. Finalement tu ne meurs pas. 3 ans après, on t'annonce, tu passes par une saison d'humiliation. Finalement, tu ne meurs pas. J'aimerais te poser la question. En réalité, qu'est-ce qui peut te tuer? Parce que si les situations que le diable place ne te tuent pas, qu'est-ce qui peut
peut te tuer? J'aimerais que tu sors d'ici avec l'assurance que la seule personne qui peut te tuer, il est de ton côté. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Je déclare au nom de Jésus, tu ne mourras pas. Tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. La tempête vient révéler ce que tu portes. La quatrième vérité, le calme de Jésus dans la tempête. Pendant que les disciples étaient en train de s'agiter, mais surtout qu'il te fait confiance. Le professeur enseigne tout le temps. Il parle tout le temps. Mais il y a un moment où un professeur ne parle plus. C'est dans les moments d'examen. C'est quand tu passes des tests qu'il ne parle plus. Et quand tu passes des tests, il est en train de regarder si ce qu'il t'a dit, ce qu'il t'a enseigné, tu es sur le point de le mettre en pratique. Tu es en train de prier. Dieu ne répond pas. En réalité, ça ne veut pas dire qu'il t'a oublié. Les choses que Dieu t'a montrées à plus que ça maintenant. Tu vois que les situations commencent à bouger autour de toi. Pourquoi tu as besoin que quelqu'un vienne te dire que Dieu est avec toi pour que tu puisses passer par ça? Pour dire aux gens que Nzamba yebi ko fanda na batu. Amen. Il faut que tu puisses passer par ces insultes. Pour dire aux gens que Nzambe ayebi kotia kimia na motema. Pour dire aux gens que Dieu sait mettre la paix dans le cœur des gens. Il faut que oleka na saison wana ya mpiaka. Tu dois passer par cette saison de manque d'argent. Pour que oyeba koyebisa batu que Nzambe c'est pourvoir aux besoins de l'homme. Il faut que tu sois en bas de l'échelle. Tu passes des humiliations. Dieu t'élève. Pour dire aux gens, de la poussière il prend le pauvre. Du fumier il relève l'indigent. Pour le faire asseoir avec les grands de sa nation. Comment ta révélation de Dieu peut changer si tu ne vis pas des situations qui montrent qui est Dieu? Il faut que tu passes par ce temps de maladie pour que tu dises oui, c'est le Dieu qui guérit. Il faut que tu passes par ces temps de combat pour déclarer si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Tu dois passer par toutes ces situations-là pour voir Dieu d'une face différente. Tu ne peux pas seulement connaître le Dieu qui pourvoit et pas connaître le Dieu qui combat. Dieu te fera rentrer dans des temps où tu vivras des combats pour dire aux hommes, j'ai vécu des combats et j'ai su voir qu'il est celui qui est avec nous et qui peut accorder la victoire.
Lorsqu'on passe par des temps de tempête, notre révélation de Dieu change. Notre manière de parler de Dieu change. Lorsque tu vois quelqu'un parler différemment de Dieu, pose-lui la question. Tu es passé par où? Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Le témoignage que quelqu'un sort de sa bouche et l'expérience qu'il a vécue avec Dieu. Imaginez que les disciples ont connu le Jésus qui faisait des miracles. Mais après la tempête, ils se posent une question. Il dit, qui est donc cet homme que même le vent, que même la tempête obéissent? Il pensait que Jésus pouvait que guérir la maladie. Mais il ne savait pas que toutes choses étaient sous son pouvoir. La Bible dit il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et que toute langue proclame qu'il est Seigneur. Les disciples ne connaissaient pas Jésus à ce niveau-là. Ils ont connu le Jésus qui guérit, mais ils n'ont pas connu le Jésus qui savait taire les tempêtes. Ils ont connu le Jésus qui multiplie le pain, mais ils n'avaient jamais connu le Jésus qui pouvait marcher sur les eaux. Après cette tempête, ils posent la question, qui est donc celui? C'est qui au final? Il vient d'où? C'est ça l'effet que Dieu veut faire en nous. Après la tempête, lorsque les médecins t'ont dit c'est fini, je dis à quelqu'un, le mot du médecin n'est pas le mot de Dieu. Je le répète encore, le mot du médecin n'est pas le mot de Dieu. Le mot des hommes n'est pas le mot de Dieu. Je pose la question. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils racontent quoi? Tu vas mourir bientôt. Dis-leur. J'accepte. Hein? Nandimi, je crois. Mais il y a d'autres paroles qui est au-dessus de tous les mots. Ils te disent quoi? Que tu vas échouer? Dis oui, je l'accepte. La seule personne qui a le dernier mot, c'est Dieu. C'est Dieu. Il dit, qui est donc celui qui fait taire? S'il est capable de faire taire la tempête, c'est qu'il est capable de faire bien plus dans ma vie. Je prie dans le nom de Jésus que ta révélation de Dieu change de niveau et que tu vois Dieu dans un autre niveau. Je vais terminer avec ce dernier point. Après tous ces points, le premier point, je vous ai dit, la tempête ne signifie pas que Dieu est absent. Deuxième, la tempête est la preuve que tu avances. Troisième, la tempête révèle ce que tu portes. Quatrième, le calme de Jésus dans la tempête est la preuve que Jésus maîtrise la tempête, mais surtout qu'il te fait confiance. Cinquième point, après la tempête, ta révélation de Dieu change. Sixième point, après la tempête, c'est la paix. Après la tempête, j'aimerais que tu fortifies ton voisin. Tu lui dises, voisin, après la tempête, c'est la paix.
Après un temps de combat, c'est la paix. Soit Dieu est Dieu, soit Dieu ne l'est pas. Mais si Dieu est Dieu, je suis en train de déclarer que dans ce pays, la République démocratique du Congo, après la tempête, il y aura la paix. La paix totale. La paix totale. Je le déclare au nom puissant de Jésus. Je suis en train de déclarer que dans ta vie, après la tempête, tu vivras un temps de paix. Après Bitumba, après le combat, c'est la paix. Après kolala na ba complications, après dormir dans des complications, tu vas dormir en paix. Après kolala na ba temps na ba kisi, ozomelaka ba kisi. Tu ne prenais que de médicaments, de après comprimés. C'est la paix. Ce que j'aime avec le processus de Dieu, Dieu est un Dieu de processus. Il te fait commencer dans la tempête, mais ensuite il t'emmène dans la paix. Ça bouge, mais après, ça se calme. On t'insulte, mais après, le plus important, c'est pas ce que je passe. Le plus important, c'est le après. Et le après, c'est la paix totale. Il est possible de se réveiller un matin sans combat, sans insulte, sans humiliation et de vivre la main de Dieu. Après avoir tout passé, je termine ici. Lorsque Joseph se trouve en prison, oublié par tous, j'imagine que ça devait être un jour comme celui-ci. Il est possible de dormir comme un prisonnier mais se réveiller comme gouverneur en Égypte. Il est possible, comme Anne, dormir comme une stérile, mais se réveiller avec Samuel entre les mains. Il est possible de se réveiller avec la présence de Goliath et puis de dormir avec la présence de Goliath et se réveiller en entendant que Elombe akwe akate. C'est en train de prier que les bonnes nouvelles t'accompagnent. Que les bonnes nouvelles arrivent dans ta maison. Il est possible d'avoir commencé comme un petit berger, comme David, et un jour se réveiller comme roi d'Israël. Les voies de Dieu sont insondables. Ce que je veux te dire, il est possible de vivre un avant et un après. Évangéliste, pasteur Joseph dort. Joseph alali. Pendant qu'il dormait, il ne savait pas que c'était sa dernière nuit à la prison. Comme un prisonnier. J'ai à cœur de dire à quelqu'un, tu ne sais pas ce que Dieu est capable de faire demain à la même heure. Joseph azolala. Joseph dormait. Et puis tout un coup, maman Emi, il écoute, on était en train de frapper à sa porte. Joseph Lamouka. Joseph, réveille-toi. Il pense qu'il doit peut-être s'occuper des prisonniers parce qu'il était chef des prisonniers. Il dit Joseph Lamouka. Joseph, réveille-toi. Je ne savais pas c'était à quelle heure. Ça pouvait être à 12 heures comme aujourd'hui. Lorsque Joseph se réveille, il était sale. Il sentait l'odeur de la prison. Il ne sentait pas encore l'odeur de la destinée. Vous savez ce qui est bizarre avec la prophétie? Lorsque Dieu te parle, tu ressembles à tout, sauf à la destinée, à la promesse. Il dit Joseph, réveille-toi. On te cherche. Il dit qui me cherche?
Le roi te cherche. Mokonzi azoluka yo nzambe salamela tanga. Vandiwe glori papa facha luko Yesu amen. Avance pasteur. Il dit Alobi le roi te cherche. Mokonzi aluka yo. Joseph se réveille. Joseph alamuki. Il dit qu'est-ce que j'ai encore fait? Abini nasali lisusu. Vous savez, quelqu'un qui a toujours l'habitude d'avoir des mauvaises nouvelles. Webi moto amesana basangwa mabea. Lorsque bazo benga zo kanisa keza basangwa mal, basangwa quand on l'appelle ainsi lokola noko akufi ebembete ya malamu. Je suis en train de dire qu'à partir d'aujourd'hui, le le prochain appel que tu recevras, je le dis à partir d'aujourd'hui, le prochain appel que tu recevras, et qu'on s'ala appel ya matanga te, appel ya basango mabete, mais qu'on s'ala sangwa malamu, on te dira que mutazo bundiso uti ko kufa kaka sikoyo, on annoncera la mort de ton ennemi. Omoni loko wana e uti ko limwa kaka sikoyo. Cette maladie vient de disparaître. Je le dis dans le nom puissant de Jésus. On dit Joseph. Joseph. Le roi te cherche. Il dit qu'est-ce que j'ai encore fait de mal? Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Il y a un Dieu qui te connaît, Joseph. Il y a un Dieu qui te connaît. J'aimerais que cette phrase résonne dans ton cœur. Il y a un Dieu qui te connaît. Et parce qu'il te connaît, il sait là où il t'emmène. Parce qu'il te connaît. Il sait pourquoi il t'a placé là à ce moment-là. Pourquoi ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est toi. Parce que c'est dans des temps comme celui-ci que Dieu a élevé des hommes. Et Joseph, c'est à ton tour d'être élevé. Joseph veut partir avec son vêtement sale. On lui dit non. C'est révolu. Enlève ça. Coupe-toi la barbe. Parce que là où tu es en train de partir, plus jamais tu t'habilleras comme ça. Joseph a parti. Je ne sais pas quelle chanson Joseph chantait pendant qu'il partait. Mais Joseph a marché. Joseph marchait. Et ce comme musique bien que c'était loin, mais il avançait. On lui donne un nouveau habit. On lui rase les cheveux. Joseph est devenu différent. Joseph a kesseni. D'autres personnes lui posaient la question, tu vas où? Il dit le passé est passé. Le passé est passé. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il est en train de marcher. Il est en train de glorifier Dieu. Lorsqu'il arrive devant le roi, le roi lui dit, c'est toi Joseph? Il dit oui, c'est moi Joseph. Il lui raconte son rêve. Joseph interprète le rêve. Il dit à Joseph, vous savez ce qui est fou, et j'arrête ici, je vous promets, je m'arrête. Vous savez, quand un pasteur dit il s'arrête ici, on dirait qu'il ne s'arrête jamais, mais je vous promets que je m'arrête. Il n'y avait pas de poste à cette époque en Égypte. Le poste de premier ministre en Égypte n'existait pas. Lorsque le roi entend ce que Joseph dit, il dit poste mais il crée le poste pour Joseph. Et ce soir-là, je pense que si on était au 21e siècle, il y aurait une ordonnance présidentielle royale. Et j'imagine la femme de Potiphar assise en train de regarder la télévision. Moutou a lobaki que Joseph a violé qui est. Moutou aleki. Alobi est nommé premier ministre d'Égypte. La femme de Potiphar appelle Potiphar. Et puis ils vont suivre à la télévision ton élévation. Non, je rate la main de quelqu'un. Amen. Je rate la main de quelqu'un. Ils regardons à la télévision comment Dieu est en train de te faire du bien. On arrive à la chaîne nationale de l'Égypte.
Il dit est nommé premier ministre en Égypte. Potiphar s'arrange. Il pense que c'était lui. Après on dit Joseph est nommé premier ministre en Égypte. Potiphar a tout ni moi sinae. Potiphar pose la question à sa femme. Ce jeune prisonnier esclave qui était ici dans cette maison. Oui, c'est lui. Oui, c'est lui. Les combats ne font pas taire la destinée. Les combats ne font pas taire les promesses. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu finiras par y arriver. Tu finiras par réussir. Tu finiras par t'asseoir. Même si la nuit tarde, le soleil finira par apparaître. Et je le dis au nom de Jésus, les ténèbres ne régneront plus jamais dans ta vie. Je le dis au nom puissant de Jésus, que ceux qui hier te combattaient, aujourd'hui, que tu rentres dans un temps de repos et de louange. Je le dis dans le nom puissant de Jésus. Je bénis cette parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Y a-t-il quelqu'un qui peut acclamer le Seigneur? Tiens-toi debout rapidement. Tu vas adresser quelques paroles à Dieu. Tiens-toi debout. Par ce message, je veux que tu fasses une seule prière. La prière que je veux que tu fasses. Que tu dises à Dieu que ma foi ne faillisse pas. Que pendant les temps des tempêtes, et même quand dans les jours qui viennent j'entendrai une tempête, que je me rappelle de ce message et que je ne baisse pas les bras. Y a-t-il quelqu'un qui peut élever sa voix et prier? Élève ta voix et prie. Seigneur, ne permets pas que ma foi meure, faillisse. Seigneur, ne permets pas que je puisse abandonner. Lorsque j'entendrai des mauvaises nouvelles, lorsque j'entendrai la tempête, que je puisse m'accrocher à toi encore et encore. Que je ne puisse pas abandonner. Que je me souvienne que tu es mon rocher le plus sûr. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Y a-t-il quelqu'un qui peut lever sa voix et le déclarer? Déclare-le, déclare-le. Je t'en supplie. Lorsque les tempêtes viendront, que je sois en paix, que je sois calme, parce que tu es avec moi. Lorsque l'humiliation viendra, que je sois tranquille, parce que tu es avec moi. Parce que tu es avec moi. Parce que tu es avec moi. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans cette même atmosphère, je vais inviter le bishop Emi, ainsi que le bishop John, qui vont prier. Prier pour notre pays. Priez pour notre président. Priez pour notre premier ministre. Priez pour le gouvernement. Priez pour toutes les institutions du pays. Que Dieu nous accorde cette paix totale.
Que Dieu soit avec nous. Marche avec nous. Et pendant qu'ils seront en train de prier, je veux que toi-même tu puisses prier également. Et croire en ta prière. Gloire à Jésus. Gloire à notre Dieu. Éternel notre Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Voici pour la première fois ton serviteur, le chef de l'État, le garant de l'indépendance nationale, le symbole de l'unité nationale, le représentant de la nation, l'arbitre du fonctionnement régulier des institutions, est au milieu de nous pour élever ton nom, Jésus. Toi, le véritable Dieu, que ton nom soit élevé et que ta grâce surabonde sur ton serviteur. Que ta main, Seigneur Jésus, puisse reposer sur sa tête, puisse toucher sa vie, puisse toucher son mandat, puisse toucher sa mission, puisse toucher ses activités. Éternel Dieu, protège ton roi, protège ton serviteur, accorde la force, accorde la sagesse, accorde l'intelligence, accorde la victoire dans ces combats, dans cette tempête, et que le calme arrive, que la paix s'installe dans ce pays, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Élève ton serviteur, éternel Dieu, accorde la faveur, accorde la miséricorde au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je viens te présenter Madame chef du gouvernement, Son Excellence Souminia Tuluka, qui dirige notre gouvernement, qui est pour la première fois en cet endroit. Éternel Dieu, vois ta servante, protège ta servante, guide ta servante, garde ta servante, elle qui est la coordinatrice de l'action gouvernementale. Accorde la santé, la force et la vigueur au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Je présente, Seigneur, devant ton trône l'équipe gouvernementale qui est présente, les ministres de notre gouvernement. Éternel Dieu, c'est toi qui les as élevés, c'est toi qui les as choisis. Éternel, éclaire leur chemin, éclaire leur ministère, accorde des faveurs, accorde le succès, accorde la réussite. Laisse que ta main puisse le bénir abondamment. Je présente les chefs militaires qui sont présents, ceux qui représentent notre armée. Éternel Dieu, c'est toi qui accordes le courage de David, la force de Samson, la victoire de Gédéon à notre armée. Dieu de gloire, nous comptons sur toi, toi le véritable Dieu, toi qui dis un mot et la chose arrive. Nous croyons à la victoire, nous croyons à la paix dans ce pays, dans le nom puissant du Seigneur Jésus. L'armée de victoire est bénie par la présence des hommes élevés dans cette nation. Éternel Dieu, de la même manière que l'armée de victoire est bénie, nous voulons aussi, Seigneur Jésus, que
grands visiteurs puissent être bénis, qu'ils soient abondamment bénis dans le nom puissant du Seigneur Jésus. J'ai béni l'homme de Dieu, le directeur de cabinet du chef de l'État. Que la grâce de Dieu accompagne son ministère, accompagne son sacerdoce. Que l'Éternel Dieu continue à agir, Éternel, dans son service, dans son sacerdoce, dans son ministère, pour la gloire du nom de Jésus. Soyez béni notre Dieu. Nous élevons encore ton nom pour cet honneur, pour cette grâce que nous avons reçue en ce jour. Au nom de Jésus. On peut acclamer pour le roi des rois. On acclame pour Jésus. Change la vision. Qu'est-ce que tu vois? Ce que tu vois, c'est que le ciel nous donne. Si tu vois la paix, c'est ce que tu acclames, c'est que le ciel nous donne. Le ciel nous donne la paix. Le ciel nous donne la paix. Ce que tu vois, c'est ce que le ciel nous donne. Père éternel, toi les dieux des armées, toi les dieux des nations, laisse que la paix s'installe et que la tempête, toutes les tempêtes qui combattent la République démocratique du Congo, je prends autorité sur vous. Libérez cette nation. C'est assez. Jésus-Christ est Seigneur dans cette nation. Que toutes les tempêtes se taisent. Silence. Libérez cette nation. Cette nation appartient à Jésus. La preuve, le premier citoyen est venu invoquer Jésus. Au nom de Jésus, Père éternel, merci pour cette grâce que tu accordes à ma nation dans ce mois de mars, de vivre la paix. La paix finale. La paix définitive. Merci Saint-Esprit. Que la paix dirige la République démocratique. Seigneur, tu nous as parlé ce matin. Nous voulons manifester une grande foi. Comme les enfants à qui l'on fait des tests. Nous voulons te prouver que ce soit au niveau de notre commandant suprême, au niveau de notre chef du gouvernement, au niveau du Sénat, de l'Assemblée nationale, de tout le ministère. Nous voulons maintenant réussir à ces tests. Jésus nous fait confiance. La paix s'installe. La République démocratique du Congo restaurée. Restaurée. Est-ce qu'on peut acclamer la restauration de la RDC? Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Tu peux t'asseoir. Tu vas faire ton offrande. Tu vas offrir à Dieu.